Alors, nous revoilà. On va continuer avec la vue globale de l'abdomen. Maintenant, on va parler de la limite inférieure. La limite inférieure du thorax, c'est la limite supérieure de l'abdomen. La limite supérieure de l'abdomen correspond à la limite inférieure du thorax. Pour ça, on en a insisté, on a dit ça plusieurs fois. Je ne vais pas trop insister sur ça. Maintenant, voyons pour le diaphragme. OK? Donc, le diaphragme est une cloison musculo-squelettique. Pourquoi est-ce qu'on dit musculo? Parce que justement, ce diaphragme a des muscles. Et au milieu, on a le fameux centre tendineux du diaphragme, donc qui est donc la partie tendineuse. Donc, le diaphragme est une cloison musculo-tendineuse séparant l'abdomen du thorax. Il s'insère sur le pourtour inférieur de la cage thoracique, mais en arrière. Son insertion est plus complexe et s'étend à la colonne lombale. OK? De chaque côté maintenant, nous avons une expansion musculaire qu'on appelle justement les piliers. OK? Donc, de chaque côté, une expansion musculaire pilier ancre fermement le diaphragme aux faces antéro-latérales de la colonne vertébrale au niveau de la vertèbre L3, troisième lombaire à droite, et L2 à gauche. Donc, nous avons les expansions musculaires. Donc, comme le rebord costal n'est pas complet en arrière, le diaphragme s'insère sur des ligaments arqués tendus entre les surfaces osseuses et les tissus. Nous avons les ligaments arqués. Donc, premièrement, nous avons les ligaments arqués médiaux et latéraux. Le petit, c'est le ligament arqué médial. Et le grand, c'est le ligament arqué latéral. Ligament arqué médial, ligament arqué latéral. OK? Donc, les ligaments arqués médiaux et latéraux croisent les muscles de la paroi abdominale postérieure et s'attachent respectivement aux vertèbres et à l'apophyse transverse du L1 et à la 12e côte. À la 12e côte. Est-ce que le ligament arqué médian, donc on avait médial, là on a le ligament arqué médian, est croisé par la haute qui, elle, c'est la haute fait partie des structures qui passent en arrière du diaphragme. Donc le ligament arqué médian est croisé par la haute et se continue de chaque côté par les piliers. Le ligament arqué médian qui se continue par les piliers. L'insertion postérieure du diaphragme s'étend bien plus vers le bas que son insertion antérieure. En conséquence, le diaphragme est un composant important de la paroi abdominale postérieure en rapport avec de nombreux viscères abdominaux, comme on a vu. De ce côté-là, le foie, là, on va voir l'estomac et la rate. Donc, on voit bien la paroi postérieure, la paroi antérieure finit beaucoup plus haut. Ouverture du bassin. Donc, pour l'ouverture du bassin, la paroi abdominale est en continuité avec la paroi pelvienne au niveau de l'ouverture supérieure du bassin. Et la cavité abdominale se poursuit par la cavité pelvienne. Ici, on a la cavité abdominale. Ici, nous avons la cavité pelvienne. Le pourtour de l'ouverture supérieure du bassin est essentiellement osseux et comprend le sacrum en arrière, okay, la symphyse pubienne en avant et la ligne arquée qu'on appelait avant la ligne innominée, la ligne arquée latéralement et de chaque côté. De chaque côté. Et en obstétrique, on appelle cet orifice-là le promontoire. Et c'est là, la tête de l'enfant se trouve en haut, lors de l'accouchement, dès que la tête rentre dans le promontoire, donc dans l'ouverture du
bassin, on va parler d'engagement. Ça, c'est une petite parenthèse que je refais. Ensuite, quelque chose, à cause de l'angulation postérieure, le sacrum, il va en postérieur. Donc, à cause de l'angulation postérieure entre le sacrum et les os coxaux et la colonne vertébrale, la cavité pelvienne qui est verticale, pardon, la cavité pelvienne ici n'est pas orientée dans le même plan que la cavité abdominale. Elle se projette vers l'arrière et l'ouverture supérieure du bassin regarde en avant et un peu en haut. Nous avons l'axe de la cavité abdominale et l'axe de la cavité pelvienne. Donc, comme le sacrum, vous avez d'abord la courbure globale, ensuite le sacrum qui fait que le bassin, l'axe du bassin ne se trouve pas dans le même plan que l'axe, celui de la cavité abdominale. Rapport avec les autres régions. Rapport avec le thorax, bon, on sait, ça se fait par l'intermédiaire du diaphragme. Rapport avec le pelvis par l'intermédiaire justement de l'ouverture supérieure du bassin. Et c'est tapissé par le péritoine, la cavité abdominale qui, comme on a dit, est en continuité avec celui du pelvis. Si la cavité abdominale est entièrement en continuité avec la cavité pelvienne, l'infection d'une région peut donc s'étendre librement à la vessie. On a aussi des organes qui sont dans le bassin qui peuvent devenir abdominaux, comme la vessie quand elle se dilate vers le haut et l'utérus quand il est gravide, lorsqu'il y a un enfant à l'intérieur. Le membre inférieur, nous avons une ouverture, une communication la plus importante qu'on donne là, c'est celle qui se fait par l'intermédiaire du ligament inguinal. Donc, l'abdomen communique directement avec la cuisse à travers un orifice antérieur situé entre la limite inférieure de la paroi abdominale, marqué par le ligament inguinal. Le ligament inguinal et l'os coxal. Les structures qui passent à travers cet orifice sont les principales artères et veines du membre inférieur, le nerf fémoral qui innerve les muscles du quadriceps fémoral, extension du genou, les lymphatiques qui ne sont pas représentés sur le schéma, l'extrémité distale des muscles rampe psoas et iliaque qui sont des fléchisseurs de la cuisse au niveau de l'articulation de la hanche. Et à noter bien que quand les vaisseaux passent sous le ligament inguinal, leur nom change. Donc l'artère et la veine iliaque externe de l'abdomen deviennent artère et veine fémorale de la cuisse. Et on verra les points clés au prochain cours. Je m'arrête ici pour la vue globale de l'abdomen à la semaine prochaine.